Salut Bissam, bonjour les reliques, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 2 du défi de la partie parfaite de Papa DM. Et donc sans plus attendre, je vais me lancer. La question pour aujourd'hui, c'est... Alors, je l'ai fait complètement en aveugle, je n'ai rien lu, c'est complètement à l'arrache. Quel est le setting? Ta partie se déroule... ta partie se déroule à quelle époque? Est-ce une partie horrifique, fantastique? Devez-vous rester sérieux? C'est des bonnes questions, tout ça. Alors, quel setting? Donc, je vais rester sur l'idée que je le traite dans deux univers, avec les deux différents, histoire que j'ai juste un peu plus à répondre et à parler. Quel setting? Si c'est dans le cas où j'utilise Silbertal, comme je vous avais dit avant, bah, ça va être dans mon setting à moi, dans mon univers. L'époque, c'est à peu près... C'est du médiéval. C'est du bas Moyen-Âge, plutôt, et c'est un setting qui est low fantasy. C'est-à-dire que, au départ, au tout départ de mon univers de jeu, donc quand les joueurs commencent, la magie n'existe pas, les races fantastiques n'existent pas, et il va se passer des choses qui font qu'elles apparaissent. Donc, pareil, la magie n'est pas encore très développée, surtout chez les humains, alors parce que les joueurs, incarnent que des humains, qui vont réveiller des pouvoirs latents, mais qui sont toujours indéniablement humains. Et donc ça évitera les parties où j'ai des gros sorciers qui balancent de la boule de feu et qui ont des sorts pour casser la réalité. Voilà. Si je fais du Chroniques oubliées, je ferai plutôt du contemporain ou de la science-fiction, justement pour pouvoir me permettre de faire un peu autre chose. Et je dirais, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, le problème c'est que j'ai du mal à trouver des joueurs, mais là c'est la partie parfaite, alors j'ai trouvé les joueurs, ce sera de la science-fiction. Et de la science-fiction relativement poussée, dans un univers un petit peu à la Star Trek, donc avec du voyage supraluminique et de la technologie complètement folle, limite de la magie. Est-ce que c'est un jeu horrifique? Alors non, vous savez, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, je n'aime pas mettre en place de l'horreur dans le jeu de rôle, c'est pas mon truc. Et est-ce que ce sera fantastique? Pour Silbertal, oui. Si c'est ma partie science-fiction, je peux intégrer de la un peu de fantastique, parce que le fantastique va très bien avec la science-fiction aussi. Devez-vous rester sérieux? Alors ça, c'est une question importante. Et dans l'ensemble, je dirais oui. On joue là, c'est sérieux. Dans le sens où l'univers est sérieux, les dangers, les défis sont sérieux, et il faut les prendre au sérieux, et l'histoire aussi va être sérieuse, dans le sens où il y a vraiment des choses importantes qui ont lieu, et on ne peut pas les prendre à la légère. Si on les prend à la légère, ça va forcément vous péter au nez. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être sérieux tout le temps et tirer la tronche, non, on peut prendre les choses à la légère, mais il ne faut pas oublier que pour qu'une histoire marche, vous avez deux solutions. Vous faites dans la parodie, et à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de partir dans l'humour méta, et de prendre les choses pas au sérieux, et même, les meilleures parodies, du moins à mon sens, sont les parodies qui, malgré le fait qu'elles soient parodiques, prennent les choses toujours un peu au sérieux dans l'univers. Très bons exemples, par exemple, ce sont les deux Hot Shots, les deux films Hot Shots, ou bien le film Top Secret. Malgré le fait qu'il y ait constamment des gags, l'histoire est par moments prise au sérieux par les personnages dans l'histoire, dans l'univers. Il se passe des trucs complètement cons, il se passe des trucs complètement débiles, mais les gens qui sont impliqués dans l'histoire, ils roulent avec, ils continuent, et il faut prendre au sérieux l'histoire. Si vous prenez pas au sérieux l'histoire, on finit dans les plus mauvais scénarios de Deadpool, où rien n'est important, il n'y a aucune menace, et où en fait la seule résistance n'est plus l'histoire, mais le maître du jeu. Et à ce moment-là, on est joueur contre MJ, et je trouve ça complètement débile, parce que c'est pas le sens du jeu de rôle, selon moi. Le sens du jeu de rôle, c'est de la coopération entre MJ et joueurs. Les deux travaillent ensemble, les deux font avancer l'histoire ensemble. Et ça doit pas devenir un « je vais te pourrir la gueule, espèce de joueur de merde » ou « je vais te pourrir ton scénar, foutu MJ ».
Parce que là, on n'arrivera à rien. Donc voilà. J'espère que ça répond à la question. Et oui, donc, dans l'ensemble, il faut prendre au sérieux les... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être sérieux tout le temps, mais il faut prendre au sérieux l'histoire, parce que si on ne prend pas au sérieux l'histoire, ben, il n'y a aucun intérêt, il y a rien d'intéressant dedans. Voilà. En attendant la question de demain, je vous dis à tous à la prochaine vidéo. Bis nächste Mal.